السلام عليكم. كيفكم جميعا؟ إن شاء الله بخير. الهدف من البروبلème نعرف نعمل comparer et en même temps tirer une conclusion convenable. Document F. Observer le tableau puis répondre aux questions ci-dessous. Bien sûr, d'abord, avant de commencer par n'importe quelle question, il faut lire ou bien il faut observer bien le tableau, puis il faut répondre aux questions. Donc, en ce qui concerne l'intestin grêle, Zakaro, ou bien rappelez un peu s'il vous plaît, on a dit l'intestin grêle c'est le dernier organe où se déroule une digestion dans l'appareil digestif. Le duodénum, c'était la première partie de... Donc voilà, le duodénum est la première partie de l'intestin grêle qui reçoit les aliments digérés. Bien sûr, les aliments digérés se transforment en nutriments. Les nutriments sont arrivés jusqu'au duodénum qui était la première partie de l'intestin grêle. Donc, bien sûr, suite à l'estomac. De nombreux scientifiques se demandent si elle est responsable de l'absorption de nutriments. Voilà le mot si, j'encadre le mot si pour dire que si indique ou bien une questionnaire ou bien une phrase par laquelle on peut formuler l'hypothèse. Donc, on passe directement au tableau. Voilà, dans le tableau, on a dit, on va mesurer dans la partie du duodénum lorsque le sang quittant le duodénum. Avant un repas et après un repas. N'est-ce pas? Repas, وجبة طعام. Avant un repas, قبل وجبة طعام, il faut mesurer نقيس la quantité de glucose de l'acide aminé dans le sang, sortant ou bien quittant le duodénum, et après le repas. Tout simplement, une lecture générale et rapide. Ici, le glucose ici était 0,8. Ici était 1,5, n'est-ce pas? C'est-à-dire, après le repas, par une simple comparaison, 1,5 est bien sûr plus grand que 0,8. En ce qui concerne les acides aminés, ici on a 0,7, ici on a 0,4. Ça veut dire 0,7, bien sûr, est plus grand que 0,4. Donc, on peut dire qu'après un repas, on va dans le chiffre plus grand que le chiffre avant un repas. N'est-ce pas? Donc, si on va comparer, ou bien d'abord la première question 1, formuler l'hypothèse testée. Donc, lorsqu'on va tester l'hypothèse, voilà, on a dit que formuler l'hypothèse testée. Formuler, j'encadre le verbe d'action, ça veut dire il faut, on peut, فينا نحن نعتمد على التكست نطلع الhypothèse بس بطريقة formulation نحن بنشكلها. Par exemple, si elle est responsable de l'absorption de nutriments, أنا عم بقرأ بعد terme si. إذا هي مسؤولة عن l'absorption de nutriments. قصدنا si elle est, c'est-à-dire la première partie de l'intestin qui est le duodénum. قصدي si le duodénum هو est le responsable المسؤول de l'absorption de nutriments. N'est-ce pas? أنا بتعرفوا أنتوا البروبلème بيجي قبل الhypothèse. افترضوا أنا جبت طرحت عليكم تعملوا بروبليم. شو عم تعملوا؟ بدكم تجوا تجيبوا هيدي الفراز وتعملوها بروبليم. بتقولوا est-ce que le duodénum اللي هو la première partie de l'intestin grêle ou bien est-ce que la première partie de l'intestin grêle est responsable de l'absorption de nutriments؟ هل هي مسؤولة عن l'absorption de nutriments؟
جواب oui, la première partie du duodénum est responsable. Ou bien le duodénum est le responsable de l'absorption de nutriments. Voilà, je mets, ou bien j'écris ici hypothèse 2 points. Le duodénum est le responsable de l'absorption intestinale. On a terminé maintenant la première question. Passez maintenant au deuxième partie B, comparer le taux de glucose à celui des acides aminés avant et après le repas. J'encadre le verbe comparer. مقارنة قارن. وبذكركم بالverbe comparer il faut indiquer les ressemblances لازم نذكر نقاط التشابه et les différences ونقاط الاختلاف. برجع بقلكم طالما بالدوكيومون حسب دوكيومون شو بيظهر عنا مثلا في عندي point de ressemblance on écrit les points de ressemblance. Il n'y a pas de point de ressemblance, pas de point, donc on ne peut pas écrire n'importe quelle chose. خلاص ما في point de ressemblance ما بنكتب شيء. Faites attention sur le glucose avant ou après et pour l'acide aminé avant ou après. Tout simplement. أنا جيت حطيت هون signe اللي بدلني على le plus grand. Donc je remarque que dans le sang cutant le duodénum, après un repas, n'est-ce pas? أنا شو عم بقيس؟ عم بقيس le taux, puisqu'on a dit comparer le taux. Le taux est mesuré par gramme par litre, ou bien la concentration. Je répète. Le taux de nutriments dans le sang cutant le duodénum après un repas est 1,5 g par litre, plus grand que celui أكبر من اللي plus grand que celui dans le sang cutant le duodénum avant un repas qui est 0,8. N'est-ce pas? Donc, ذكرت أنا une différence entre ou bien je mets le signe لحتى يساعدني السيgne بالcomparaison. Pour l'acide aminé 0,7 est bien sûr plus grand que 0,4. مش هيك حقول après un repas ou bien le taux dans le sang quittant le taux de nutriments dans le sang quittant le duodénum. Après un repas était 0,7 grammes par litre, plus grand que celui, ou bien plus grand que le taux de nutriments dans le sang quittant le duodénum avant un repas qui est 0,4 grammes par litre. Donc, par cette façon, je compare les chiffres. Je mets plus grand, ou bien on peut utiliser au lieu de plus grand, inférieur ou bien supérieur. C'est la même chose, c'est-à-dire on dit ici le taux était supérieur que celui ici, et si le taux était supérieur que celui qui se trouve ici. Yani, ou bien supérieur ou bien plus grand, c'est la même chose. Le taux de glucose dans le sang sortant du duodénum avant le repas est 0,8 g par litre, inférieur à celui après le repas qui est 1,5 g par litre. De même, le taux, vous faites attention sur le terme de même. هتقولوا لي ليش يا مدام ما حطيتي mais ou bien par contre ou bien tandis que. إذا بتلاحظوا le deux signes ici يعني ال 1,5 après أكبر من 0,8 avant أول بارتي حتى بالدوزيام بارتي إذا بتلاحظوا 0,7 أكبر من 0,4 يعني بهاي plus grand وبهاي عم نستعمل plus grand. ما قلنا بهاي plus grand بهاي plus petit. لا. Pour cela on peut mesurer ou bien on peut dire ou bien on peut pas utiliser par contre. ما في تعارض بيناتهم لأنه اثنيناتهم après un repas عم يكبروا. Le taux عم يكبر. مشان هيك حطيت de même. Donc de même, le taux de acides aminés dans le sang sortant de duodénum avant le repas est 0,4 g par litre, inférieur ou bien plus petit à celui après le repas qui est 0,7 g par litre. Donc, c'est la conclusion qu'il faut la tirer. Tirer une conclusion convenable.
بتلاحظوا انه avant un repas غير après un repas. Après un repas le taux augmente, زاد التو augmente. وين كانوا هدول les nutriments اللي كانوا se trouvent dans l'intestin grêle؟ وين عم بنلاقيهم؟ dans le sang. Donc le duodénum هو est responsable de l'absorption de nutriments. برجع بقلكم تلاحظوا بالدونك هي بتكون تأكيد للإيبوتيز. نحن بالإيبوتيز قلنا الديودينوم هو كان la première partie de l'absorption intestinale. اجت الكونكلوزيون عم بتأكد vraiment الديودينوم هو responsable de l'absorption intestinale. Voilà la conclusion tirée اللي هي بتكون à retenir. هي بتكون القاعدة تبعت درسنا انه نفهم الديودينوم يلي هو اول جزء من الانتستين جريل. هلا ما تقولوا لي الانتستين جريل est responsable. ايه الانتستين جريل est responsable. بس quelle partie de l'intestin grêle est responsable? C'était la première partie qu'on appelle le duodénum. هي responsable de l'absorption des nutriments. C'est clair? Qu'est-ce qu'on va prendre ici à retenir? Pour le verbe comparer et pour le verbe formuler, c'est à bien comprendre. Et pour la conclusion, c'est à bien ou bien à retenir. Vous avez compris?